J'espère que vous allez bien. Alors, j'espère que vous passez un bon week-end, parce que là c'est le week-end, que vous êtes bien reposé et que vous êtes motivé pour un début de semaine. Je ne sais pas si vous allez être énormément motivé, mais bon, allez, on se motive. J'étais en train de faire les devoirs avec les filles. Et après, j'ai pensé à une vidéo organisation. Je me suis dit, il faut absolument que je papote avec eux sur l'organisation, parce que vous êtes beaucoup à me dire comment tu fais pour allier le travail et les enfants. Donc, surtout sur Insta, j'ai beaucoup de messages qui reviennent. Et puis, je me suis dit, bah, je vais au fur et à mesure vous parler d'organisation. Et là, notamment de la cuisine. La cuisine, franchement, c'est un endroit où bah, on passe beaucoup de temps. Et surtout, si elle n'est pas organisée comme il faut, bah, franchement, on peut en perdre aussi beaucoup. On peut gagner du temps comme on peut perdre du temps. Donc, moi, par rapport à mon expérience, je vais vous montrer les meubles qui me permettent et l'espace que j'ai pu optimiser dans ma cuisine et qui me permet de gagner du temps. Donc voilà, on va rentrer un peu en profondeur dans mes tiroirs. Donc voilà, alors le premier, c'est celui-ci. Le premier tiroir où franchement, je passe mon temps à l'ouvrir, à le fermer, à l'ouvrir, à le fermer, c'est celui des torchons. Donc voilà, moi j'utilise beaucoup, comme vous le savez, les serviettes. Bah, regardez l'état où elles sont. Celles-là, je vais leur mettre de l'eau de javel. Mais je suis beaucoup sur les serviettes, tout ce qui est serviettes. Parce que le reste, j'ai l'impression que ça éponge pas énormément. Et l'état des serviettes, c'est quand c'est mes filles qui font le ménage. Sincèrement, elles me les rend catastrophiques. Du coup, voilà. D'ailleurs, celle-là, ils m'ont mis ici. Alors, elle est mouillée. Donc, ceux-là, ils viennent de... J'achète beaucoup tout ce qui est serviettes pour essuyer les mains. Mais je les utilise pour éponger et pour les mettre comme ça. Et après, en égouttoir, je mets la vaisselle par-dessus. Donc ça, déjà, si vous pouvez utiliser un tiroir pour ranger tout ce qui est serviettes, ça, franchement, vous allez gagner du temps. Et délimiter. Moi, par exemple, j'ai tout ce qui concerne les torchons pour mettre sur le pain et toutes les pâtes. Et après, vous avez les torchons pour quand vous laissez lever et tout, vous mettez par-dessus. Donc ça, c'est pas pour essuyer la vaisselle. Cela, justement, je briefe mes enfants pour qu'ils évitent de me le toucher. Malgré que c'est un peu galère avec eux quand ils font le ménage. Franchement, quand on est seul à le faire, la maison elle reste haute et tout ce qu'on touche, il reste à sa place. Mais quand il y a d'autres filles à la maison, c'est une autre histoire. Donc voilà, après là, c'est tout ce qui est torchon. Regardez là, parce que là, j'avais plus de place. Vu que j'ai repassé, là, c'est tout ce qui est torchon. Notamment chiffon magique et tout est là. Et d'ailleurs, petit clin d'œil, chez Reda, vous avez les chiffons magiques à 1 €. Je les avais achetés quand même sur Amazon à 16 €. Et franchement, on peut voir la différence. Bah, ça là, ils me l'ont taché les filles. Regardez, c'est le même. C'est le même chiffon. 16 €, 1 €. Donc, pour toutes celles qui sont sur Dreux, n'hésitez pas, c'est chez Reda. Donc voilà. Alors, déjà, ça vous fera gagner du temps. Dès que vous êtes en train d'essuyer, vous voulez sortir un torchon et tout, ou vous avez les mains prises et tout, c'est vraiment rapide. Alors, comme vous voyez, quand je fais ma vaisselle, moi, tout ce qui est vert, ça me facilite la vie au quotidien. C'est ici. Quand on mange, on le récupère rapidement. Ça évite tout ce qui est en hauteur. Tout ce qui est en hauteur, c'est pas ce que j'utilise tous les jours. Là, je vais avoir de la vaisselle. Mais c'est pas ce que j'utilise au quotidien. Mais au quotidien, c'est ce que j'utilise, c'est là. Donc là, franchement, le reste, c'est encore... tout ce qui est vide, c'est le lave-vaisselle. Donc franchement, ça, je vous le conseille énormément. Ça veut dire, vous faites la vaisselle ici. Perso, regardez. Je fais la vaisselle ici. Je la pose, je l'essuie, je la range. J'ai pas trop de chemin à faire.
Ça c'est une chose. Après normal, les assiettes elles sont là. Vous pouvez le voir. C'est pareil, c'est facile. Et encore, assiette, je suis en train de me tâter à trouver un autre système pour que ça me facilite encore plus la vie. Donc là c'est tout ce qui est... Il y a une nappe. Regardez, tout ce qui est bol. Donc les filles, elles se servent toutes seules. Donc bol. Et j'ai pris c'est bientôt l'anniversaire à Imran. Donc on essaie de préparer au fur et à mesure. Ça, je les ai achetés à Stocomanie, mais ça date de l'été, de cet été. Donc voilà. Donc ça, c'est ma mamounette qui me l'a donné. Et d'ailleurs, ça, je vais le jeter. Et ça, j'attends, c'est pour l'été. Je l'aurais utilisé, mais vous savez, il y a des choses qu'on met dans un coin et après on les oublie. Donc ça, je le mets là, comme ça, je n'oublierai pas de l'utiliser dans la nappe extérieure. Donc voilà. Et après, pareil, tout ça, j'utilise vraiment tout le temps. Que ce soit pour les recettes, que ce soit pour poser les olives, que ce soit... Franchement, les petites, ça aussi. Vous pouvez le voir au quotidien. Tout ça, j'aime bien varier quand je fais mes présentations. Même si je filme pas, même si je prends pas des photos, même avec mes enfants, je me donne le temps de présenter les choses. Je me dis, j'ai de la vaisselle, il faut que j'utilise. Donc, j'ai pas de vaisselle que, on va dire, je cache. Majoritairement, j'utilise tout. Donc, voilà, ça aussi. Donc, voilà. Donc, ça, plus, voilà, tout ce qui est casserole. Ça, franchement, je l'avais pas dans mon ancienne cuisine. Et comment ça s'appelle? Les tiroirs, les casseroliers. Si vous êtes amené à faire une cuisine ou à réaménager votre cuisine ou rechanger votre cuisine, n'hésitez pas à prendre des casseroliers. Franchement, ça c'est l'une des choses. Quand je suis arrivée dans cette maison, je me suis dit, parce que je vous explique, je vous mettrai une photo de mon ancienne cuisine. J'avais acheté une cuisine signature de chez But. Franchement, elle m'avait coûté passé 4 000 € avec électroménager. Pourtant, elle n'était pas grande. Hein. Celle-là, elle est super grande. Et celle-là, elle m'a coûté moins cher que celle de signature. Et qu'est-ce que j'allais dire? Les buts là, sur mesure, qui viennent d'Allemagne, qui sont pas en kit. Parce que ça, ceux-là, c'est des cuisines en kit. Et ça s'appelle des cuisines en kit. Elles sont toutes démontées, il faut tout monter. Et les autres, c'était des cuisines sur mesure. Mon mari, comme c'est à la base, c'est un cuisiniste. Et il me dit oui, là, dès qu'on a une maison, on a une cuisine sur mesure. Il sait que c'est de la qualité. Donc on avait investi, on s'est dit on va prendre à But. Et il avait l'idée du kit, franchement c'est du bas de gamme et tout. Mais en vérité c'est faux. Et c'était tellement cher que j'ai pas pu prendre comment ça s'appelle? Le meuble qui faisait casserolier. Pourquoi? Parce que j'en avais pour juste un meuble 900 €. Je me rappelle à l'époque c'était 900 €. Ah, j'ai dit c'est trop, c'est hard. On va se contenter des... Déjà je me suis dit je vais avoir ma cuisine sur mesure. Bon, je vais me contenter de prendre que des portes. Et franchement, niveau organisation, ça a été la pire galère. J'ai passé 8 ans avec cette cuisine et pendant ces 8 ans, j'en ai pas profité. J'ai dû acheter des armoires. C'est là où j'ai pu organiser, on va dire, ma cuisine. C'est là où j'ai pu avoir la vie facile avec. Mais juste ce que j'avais pris au niveau des plans de travail, c'était une galère. Bref, quand je suis arrivée dans cette maison-là, j'ai dit, le casserolier, c'est la base. C'est la base. Du coup, j'ai pris majoritairement, si vous remarquez, j'ai pas mal de tiroirs. Majoritairement que des tiroirs. Il n'y a que les meubles d'angle. Ce meuble-là où je ne l'ai pas mis en tiroir parce que je voulais une porte en bas de ça. Et sinon, le reste, c'est que des... qui se tirent, c'est tout. Donc voilà, je vous disais, regardez, c'est franchement pour tout ce qui est gamelle, casserole, poêle, couvercle, c'est juste top. Donc là, c'est tout ce qui va induction.
majoritairement, c'est que de l'induction. Ça fait tout. Mais bon, c'est ce que j'utilise sur l'induction. Parce qu'après, j'ai tout ce qui est Tefal et qui ne va pas dans l'induction, c'est dans mon arrière-cuisine. Donc là, avant j'avais beaucoup de poêles, j'avais beaucoup de gamilettes. Mais franchement, on ne les utilise pas toutes. J'ai fait un tri, j'ai gardé différentes tailles. Et pareil pour les poêles, ce dont j'avais besoin. Là, c'est des casseroles. Le reste, mes poêles, peut-être j'en ai 4 là pour l'induction. 5 même. Et encore, celle-là va là-bas. C'est même pas ici que je l'utilise. Donc, regardez. Du coup, ça m'a permis de ranger. J'ai mis un socle là pour organiser. Ça, je vous le conseille fortement pour organiser. Donc, du coup, tout est bien. Et bien sûr, pour protéger le meuble au fond, j'ai mis du lino. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ce rouleau-là? Je ne vais pas le jeter. Je vais pas racheter du... comment ça s'appelle? Un rouleau pour mettre sur le tiroir, exprès. Donc du coup, je me suis dit, allez, ça va me servir pour mes fonds de meubles. Et en même temps, comme il est vraiment épais, ça va les protéger. Et même quand je veux essuyer, c'est super facile. Et c'est une économie d'argent vu que je l'avais déjà à la maison. Donc voilà, ça c'était le... En gros, rien ne se jette, tout se récupère. Mais il faut savoir l'utiliser après quand vous avez un endroit où poser ou ranger. Faites-le parce qu'après vous pouvez le réutiliser, mais après très rapidement. Donc voilà. Et ça. Ah, ça je vous le conseille. Par contre, vous ne pouvez pas le prendre pour toutes les façades. Il faut que la façade elle soit profonde. Et regardez le tiroir caché. Ça, je ne le regrette pas. Ça, c'est l'un des achats que je ne regrette pas. Pour organiser tout ce qui est couvert. Et en même temps, ça ne me mange pas un tiroir exprès pour les couverts. Donc du coup, là, j'aurais pas eu ça. Il aurait fallu que je fasse quoi? Je mettais un tiroir comme ça pour les couverts. Mais je trouve qu'un tiroir comme ça, ça reste profond. Vous pouvez le réutiliser pour autre chose que de mettre des couverts dedans. Juste que des couverts, moi je trouve que c'est de l'espace gaspillé. Alors que là, ce tiroir-là, il est caché. À la fois l'espace qui est perdu en hauteur avec le casserolier, vous le gagnez avec ce tiroir. Il n'est pas totalement perdu. Donc ça, franchement, pareil, pour le quotidien, c'est juste top. Et quoi d'autre? Qu'est-ce qui est... Ça, c'est franchement, c'est les indispensables. Vous faites une cuisine, je vous le conseille. Le casserolier, les tiroirs comme ça. Ça, pour les pareil, ça, c'est pour les... Comment ça s'appelle? Couper les pâtes. Tout ça, c'est Reda, par contre. Celle qui cherche le marché, et c'est des ustensiles à 1 €. Donc tout ça, ça sert toujours, ça. Donc voilà, et ça c'est ce que vous demandez. Vous m'avez tous demandé. Ça c'est Action pour la pâtisserie. Parce que j'oublie à chaque fois de... Vous m'avez dit dans des commentaires. Donc tout ça, c'est vraiment tout ce que j'ai besoin. Mais pas chadouille pour le sucre glacé, mais vraiment que j'ai besoin au quotidien. C'est le tiroir où tout est indispensable. Et là, pareil, sulfurisé, aluminium, les sachets de congélation, toutes les tailles, parce que franchement, j'ai besoin de toutes les tailles. Et là, ça, c'est ce que j'achète chez Hamza. Et ça, pareil, c'est ce que j'utilise pour la poêle. Un paquet, il y en a 200. Et franchement, je peux plus m'en passer. C'est mon papier poubelle, mon sac poubelle revisité. Donc ça aussi, ça je les ai achetés à Action, c'est pour fermer les pots réutilisables. Tout ce qui est emballage, cure-dent, élastique et tout ça c'est ici. C'est un... Et par contre, regardez,
c'est là, on met ça, sa place, c'est là. Voilà. Donc voilà. Donc franchement, à la base, c'est pour les épices. Mais sachant que moi, mes épices, elles sont là-bas. Au niveau du garde-manger, j'en avais pas besoin. Et j'avais pas l'utilité de mettre mes épices dedans, du moins. Et bah maintenant, franchement, cette organisation, moi perso, je l'ai trouvé vraiment utile pour moi. Après, moi, je vous partage mon ressenti. Puis voilà quoi. Franchement, là, au niveau d'huile, oui. Après, on a des petits coins comme ça. Ça, il faut que je le colle à mademoiselle, n'est-ce pas? Regardez. Je lui ai acheté, elle m'a dit chut, chut, chut. Je lui ai acheté ça. Son bol de photo de classe. Allez, je vais lui coller. Elle était magnifique, la tasse. Elle est rentrée de l'école, elle est à peine rentrée, hein, mais vraiment à peine. Hein. Elle l'a fait tomber par terre sur le carrelage. Elle l'a cassé. Donc je lui dis, à défaut de boire dedans, je vais le recoller avec de la glu et pour mettre ses stylos dans la classe. Parce qu'en plus, c'était magnifique. Hein. Donc voilà, dans la classe, sur ton bureau, j'ai des bêtises. Voilà, ça, c'est à mettre à côté. Donc là, ça c'est mon petit coin, qu'est-ce que j'allais dire? Mon petit coin à côté de la gazinière, de la plaque. Donc vous pouvez le mettre à côté d'une gazinière, à côté de ce que vous voulez. Alors ça franchement, je peux plus m'en passer. Pourquoi cette manière de travailler? Je peux plus m'en passer parce que pour moi, dès que j'ai besoin de faire une omelette, si je veux aller de l'autre côté, je prends le bol entier, je le ramène. Si je veux faire une recette, pareil, je prends le bol entier, je le ramène. J'ai accès direct, je lave les yeux et j'utilise. Donc du coup, dans un bol, j'ai les rangements spéciaux, mais franchement, je ne les utilise pas. Je les utilise quand j'achète beaucoup d'œufs, et je vais les stocker, je les stocke dans l'arrière-cuisine, c'est tout. Mais sinon, je les utilise pas. Donc, je les laisse là. Alors là, c'est tout ce qui est ustensiles en bois. Et là, c'est mes bouteilles d'huile d'olive. Ça, franchement, elles sont à portée de main. Je n'utilise jamais d'huile normale, à part pour mes salades. Je déteste l'huile d'olive dans les salades. Même si c'est bien, mais je déteste. Le goût de l'huile d'olive, elle est trop forte pour moi. Mais pour la cuisson, je n'utilise jamais, mais jamais d'huile de tournesol. C'est que de l'huile d'olive. Si j'arrive un jour à être en panne, mais franchement, ça arrive jamais parce que j'achète vraiment du stock d'huile d'olive. Mais si jamais il faut que j'utilise de l'huile de tournesol, comment ça fait trop bizarre. Donc voilà, l'huile d'olive. Là, j'ai mis un petit ramequin. Là-bas, c'est pour faire des petits plats. Et je mets l'ail, pareil. Dès que j'ai besoin, je prends et j'utilise. Et puis voilà, après ça, pour cuisiner. C'est des petites choses qu'on a besoin, mais vraiment au quotidien. Le safran et tout. Donc je laisse à portée de main. Pareil pour ça, à portée de main. Dès que je veux poser quelque chose de chaud sur la table, je le sors. Il est vraiment à côté. Mais quand je l'utilise pas sur le plan de travail, parce que j'ai ça. Je pose directement sur la plaque là ces plaques là qui viennent de Jiffy. Elles y sont même en bois. Moi, ça n'est pas au niveau du diamètre. Donc voilà. Donc j'ai partagé des petites astuces qui me paraissent pour moi indispensables. Franchement, pour mon quotidien, je peux plus m'en passer. Sincèrement, je peux plus m'en passer. C'est des astuces qui me facilitent la vie au quotidien. Et qui, grâce à ces astuces-là, d'ailleurs, je vais jeter ça à la poubelle. Grâce à ces astuces-là, mes enfants, elles gèrent elles-mêmes aussi. Elles gèrent elles-mêmes, elles peuvent faire facilement des recettes. Elles prennent les œufs, elles prennent au niveau du garde-manger. Elles prennent tout ce qui est devant.
Après, j'ai malheureusement des accidents. Malheureusement. Mais voilà, elles prennent tout ce qu'il faut. Tout ce qui est pâtisserie, et je leur ai laissé à hauteur. Parce que franchement, tout ce qui est repas, elles y touchent pas. Elles sont pas encore au stade de faire des repas, à part si je suis avec eux. Mais pour la pâtisserie, comme il y a le Thermomix, franchement, maintenant je peux les laisser gérer. Elles gèrent, elles font le Thermomix, bah, il y a double sécurité dessus. Donc c'est pas un problème. Donc je leur ai laissé à hauteur. Vu que Sheima et Khadija sont grandes, c'est à leur hauteur. Et quoi d'autre qui me facilite la vie au quotidien? C'est ça. Les bonbonnières. Si vous pouvez en faire, d'ailleurs, ça a fait les frais avec les gosses. Regardez. Normalement, ça c'est là. Et là, il doit y avoir un chapeau. Mais ils l'ont cassé les filles, donc on dépasse. J'ai mis ça à la place. Voilà. Donc voilà. Donc les bonbonnières pour les céréales. Même si je suis franchement pas on va dire, je kiffe pas les céréales, mais elles m'ont réclamé à plusieurs reprises, j'ai dit bon allez-y. Moi je me suis pris ceux-là, ils sont pas trop sucrés, et Khadija elle a dit même pour moi. Même toi tu les manges ceux-là? Oui. Vous mangez tout. Mais moi je les mange. Même toi tu les manges. Bon bah je leur ai pris ceux-là, je me suis pris qui leur convient. Et à la base, leur céréale, c'est cela. Donc du coup, le matin, normalement, il y a la blanche ici. Vous l'avez mise à laver, je crois. Non, il est dans l'autre. Ouais, mais normalement, il y en a deux. Voilà, regardez. Ils piochent d'eux-mêmes et ils mettent dans leur bol. Et puis l'incontournable, c'est les dattes pour déjeuner. Franchement, je leur ai mis un petit pot et j'ai mis les dattes dedans et ils se servent, et le matin, moi je sais qu'ils mangent. Mon fils aime trop les dattes, je lui mets pour chez la nounou et puis pour son goûter, puis je les pose au quotidien, le matin et au moment du goûter. Du coup, ça franchement, pour qu'ils soient autonomes, bah, c'est eux qui gèrent leur petit déjeuner le matin. Ils se réveillent, ils font leur petit déj, ils s'habillent et tout. Et ils font leur petit déj, ils ont qu'à sortir les bols et tout. Et ils préparent leur petit déj tout seuls. Donc voilà, donc ça c'est... Je pense avoir fait le tour. Sinon, j'avais acheté ça, si vous vous rappelez, chez Reda. C'était il y a longtemps. Hein. Vous pouvez la regarder au niveau de mes hauls. C'était franchement, quand on avait été déconfinés, si je ne me trompe pas, bien avant le premier confinement. Donc là, je vais les utiliser. Je vais les laver. Ça, je ne sais pas encore comment faire. Je vais voir si je vais les utiliser là tout de suite ou pas. Bah, déjà, je vais les laver. Depuis le temps, hein, ils étaient dans le placard et je ne les ai pas utilisés. Alors là, je vous disais, parce que la vidéo elle était tellement longue, je me suis dit je vais vous mettre ça en accéléré. Mais alors qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? J'étais en train de vous expliquer que le poivre, là j'ai mis le poivre, et le poivre, ma mère c'est elle qui me le broie. Elle met du poivre blanc en grain et du poivre noir. Elle mélange les deux sortes de poivre. Et puis là, j'ai décidé de mettre le sel. Et franchement, esthétiquement, c'est mieux à poser sur la table et à utiliser même pour cuisiner. Hein. Franchement, déjà, il y a 3 sortes d'ouvertures.
Et franchement, je sais pas pourquoi je l'ai pas fait avant. Du coup là, je suis partie au niveau du garde-manger et j'ai été prendre le cumin. Le cumin, je l'utilise beaucoup, mais vous avez vu, le bocal, il est grand et il était au fond. C'est le bocal réserve, on va dire. Et j'avais pas mis de petit bocal pour utiliser le cumin comme les autres. Du coup, bah, ça tombe bien, comme j'utilise beaucoup au quotidien. C'est pas comme certaines épices que j'utilise pas tout le temps. Donc du coup, je l'ai mis pour l'avoir à portée de main. Et pareil, là je vais remettre ça c'est un des bocals qui est vraiment au fond, regardez, et c'est ceux où il y a vraiment le plus d'épices et ça fait comme les bocaux de réserve. Donc ils sont gros, mais après pour utiliser au quotidien c'est pas évident, hein. Donc j'ai décidé de mettre les boîtes. Et là les boîtes elles sont empilables, celles que je vais utiliser. On peut les empiler l'une sur l'autre. Donc je vais voir, je vais toujours à mon garde-manger, je me dis allez, qu'est-ce que je vais prendre de là? Ça fait vraiment comme si j'étais une petite fille et je jouais à la dinette. Franchement c'est la même chose, quand je revois mon garde-manger, comment je suis à fond dedans, j'ai vraiment l'impression de revenir en mode enfance quand je jouais à la dinette. Par contre là, je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai fait un peu n'importe quoi, hein. J'en ai mis partout. Donc on récupère, hein, parce que le plan de travail il était essuyé, tout était propre, donc on récupère, pas de gaspillage. Et là je me tâtais, je me suis dit, je mets un deuxième avec la deuxième, c'est pas les mêmes, par contre c'est pas les mêmes. Au niveau des épices, les paillettes, il y en a, elles sont grosses et l'autre elles sont plus petites fines, donc il y en a elles sont fortes et l'autre. Après je me suis tâtée, après je dis non, allez. On reprend, on va pas mettre deux sortes de paillettes, puisqu'alors que les autres ils sont même dans les petits bocaux, donc j'ai accès. Et j'étais en train de voir, je me suis dit allez, qu'est-ce que je vais mettre? Et c'est qu'après j'ai pensé que ma mère m'avait donné une épice qui est restée dans le placard à l'intérieur. C'est une épice qu'une amie tunisienne lui a donnée, qu'elle lui ramène tout le temps de Tunisie. C'est de la coriandre mélangée avec d'autres épices, de l'ail et tout. Et ma mère elle m'avait dit utilise-la au quotidien. Franchement, elle m'a dit c'est ce que j'utilise pour les pâtes et tout. Donc ça tombait bien. Elle n'avait pas sa place, et là elle a trouvé sa place. هذيك واحد العطرية عطاتها ليا ماما ديال التوانسة. قالت لي طيبي بها زوينة السباغيتي تكون بلا صوص وكل شيء. دونك درتها لداخل، والشي الاخر درت الملحه البزار، والبزار ماما كطحنو كتشري حبوب وكتطحن البزار الابيض والبزار الكحل وعطاتهم ليا. دونك جمعت كلشي في هذوك الحكاك كنت شارياهم عند غدا في المارشي ودرتهم باش يسهلوا لي الامور. Et là j'étais en train de vous expliquer que Tawa m'a prêté son moule Guy de Marne que je voulais tester. Franchement, j'ai pas le budget pour acheter tous les moules, mais celui-ci tablette, je me dis, je pense que je vais l'acheter. Franchement, je pense. Parce que je vais vous sortir tout ce que j'ai comme moule, mais j'ai pas les Guy de Marne. Mais après, je me vois mal racheter des Guy de Marne, alors que franchement, j'ai beaucoup d'autres dépenses à côté. On est vraiment sur d'autres travaux et c'est pas ma priorité. Donc voilà, je vais le tester. Merci Tawa, je te fais un gros bisou encore. Et en plus, ça m'a dit ils sont en promo, donc là je vais le tester. Après je vais le prendre. Il y a une promo et je pense qu'il y a 5 € de réduction aussi. Donc ça va être le bon moment. Donc là je vais disposer tous les bocaux que j'ai fait. J'ai rempli du moins. Et je vais les disposer. Donc j'ai tout enlevé. J'ai fait l'aspirateur, vive le Dyson. Et là je vais placer mes bocaux. Et d'ailleurs là c'est un coup d'eau pour le pain. Franchement je l'utilise jamais. Ça je les utilise jamais. C'est ce que je suis en train de me dire. Je les mets pas. Je fais rester réflexion. Je les remets pas. Et au final je les ai pas mis.
Je les ai enlevés. Parce qu'il faut savoir se détacher des choses. Je les utilise pas, ça. Je voulais le descendre, le faire descendre d'un rang. Après, je me suis dit non, il est bien à sa place. Donc voilà, donc donc je vous parlais en même temps, je rangeais. Et ça, je vous disais, je l'ai acheté en Espagne et je l'ai toujours pas ouvert. Donc faut que je me décide. Sachez qu'il y a en plus dans les nouilles que je garde au cas où. Je me dis ça peut toujours servir dans une recette. Et du coup, je les ai gardées. Et je vais les mettre dans un petit, dans une petite boîte en plastique. Et puis voilà, et puis je m'obstine à garder le gant, et puis mais finalement je vais les enlever. Franchement, je vais les enlever. Et sinon, franchement, ce tiroir, c'est celui que franchement que j'utilise le plus. Et ben voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc voilà, la vidéo elle arrive à sa fin. J'espère que ça vous a plu, que les conseils, tout ce que moi je fais vous a donné des idées pour réorganiser votre cuisine et optimiser votre espace dans la cuisine. Donc je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Comme je dis et comme une copine m'a dit, donnez-vous du temps. Et je vous dis à très bientôt, et Inch'Allah, j'essaierai au maximum de vous faire des vidéos, organisation, de vous prendre ce que moi j'ai trouvé utile pour moi, de vous partager. Inch'Allah, je pense que je le ferai souvent ça. Par contre, j'ai oublié de vous dire, j'ai lancé un FAQ sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller sur mon Insta, à me poser les questions me concernant. Et toutes les questions que vous voulez me poser, donc n'hésitez pas. Je rassemble tout ça et je vous fais une petite vidéo. Et ça sera la première vidéo FAQ. Donc n'hésitez pas. Donc je vous attends sur Insta. Gros bisous les filles, à très bientôt. Bye bye.